Bon, aujourd'hui, c'est la Street Twin en version A2 et c'est précisément la version 2019. Elle gagne 10 chevaux par rapport à la 2018. Maintenant, elle fait 65 chevaux débridés, plus de chevaux. Par contre, un couple situé plus haut à 600 tours de plus que l'ancienne version. Donc, il faudra aller chercher le couple à 3800 tours. C'est un peu moins tôt, mais c'est quand même très tôt, donc c'est pas mal. Le disque a changé, il fait 310 mm. Maintenant, l'étrier a 4 pistons au lieu de 2, parce que c'était quand même un gros point faible de la précédente version. Notamment sur les freinages d'urgence, c'était vraiment juste. Et donc celle-ci est un peu équipée par Benjamin qui m'accompagne aujourd'hui. Vous vous souvenez de lui, c'est avec lui que j'avais essayé la Svartpilen 701 et lui était en phase d'achat pour la Vitpilen qu'il a toujours. Donc elle a été équipée, il y a les clignots LED, il y a les diabolos pour les béquilles d'atelier, d'après ce que je vois il y a les crash bars, il y a un X-pipe sur l'échappement d'origine. Donc d'aspect il est complètement stock, mais par contre son bruit est vraiment super chouette. Rétro en bout de guidon et c'est à peu près tout. Ouais hein, c'est bon hein, je me suis pas trompé hein. Bon. Ah parce que tu m'écoutes depuis tout à l'heure en plus. Salut. Alors, comme ni moi ni Benjamin ne connaissons la région, on risque peut-être de se perdre, mais c'est pas grave. Le coin est plutôt joli, ça change du 94 et de sa grisaille, enfin de ma partie du 94 tout du moins. Là on est à Brie-Contrebert aujourd'hui. Et ça, la partie vieille ville est sympa. Vous aussi découvrez Brie-Contrebert à moto. Il y a juste un truc, donc le frein arrière n'a pas changé par rapport à la précédente version, mais il a une super attaque. Il est assez puissant sur une moto, c'est surprenant, surtout quand c'est pas une Harley en fait. Mais par contre j'ai un mauvais feeling sur la poignée d'embrayage, je la trouve très molle. Après c'est évidemment reposant hein, il y a au moins ce côté là, mais j'aime bien quand ça résiste un petit peu plus. Alors faut situer hein, pas un embrayage mou comme ça, mais pas un embrayage dur comme sur les Ducat, et ça sera parfait. Donc que dire de plus, elle fait 198 kg en ordre de marche et ah oui, il y a quand même une autre option que j'ai pas détaillée et pour une Triumph c'est important de le préciser. Là elle est en peinture rouge métallisée, ce qui est une option puisque chez Triumph il n'y a toujours qu'une seule couleur de base. Là d'habitude c'est le jet black, donc le noir hein, on va pas donner son nom scientifique. Et après il y a toujours 2 ou 3 couleurs en option, ça varie entre 150 et 450 € la couleur suivant le modèle de moto. Et donc là c'est un joli rouge, ça lui donne vraiment un petit air sympa. Et en termes de comportement, c'est une moto que j'ai déjà essayé plusieurs fois hein. La Street Twin j'avais essayé dès sa sortie il y a assez longtemps, il y a peut-être 3 ou 4 ans. Après j'avais essayé le Street Scrambler, la Street Twin A2, mais j'avais pas fait de vidéo ce jour-là, j'étais plutôt dans l'esprit balade, et donc là je la réessaie, mais c'est toujours un plaisir. C'est une moto, je déteste ce qualificatif, mais ça lui va très bien, c'est une moto pétillante, elle est enjouée et Là hein, sur mon côté droit. ouais, comme ça filmera, bah c'est bien, moi je suis à gauche, c'est bien. Attends, j'arrive. Hop là. Donc moto vraiment super sympa, beaucoup plus joyeuse qu'une Bonneville qui elle est plus massive. Elle a plus de couple, plus de confort, mais moins de... Voilà, on va pas parler de nervosité parce que les puissances sont ce qu'elles sont, mais celle-ci est vraiment... voilà, il y a de la pêche quoi. On tourne, ça part. Alors on le paye parce qu'elle manque un peu d'allonge. Forcément, à 180, on sera déjà au bout du compteur. Mais pour comme ça, pour de la ville, de la voie express et de l'autoroute de temps en temps,
Il y a vraiment, vraiment pas de souci à se faire. Mais c'est vrai que j'ai déjà poussé à fond, hein, et ce qui est bien sur cette moto, c'est que même à fond, elle est pas... il y a tout qui se tient. On n'atteint pas les limites du châssis, on n'atteint pas les limites du freinage en conditions normales, hein, sans parler des freinages d'urgence. Mais c'est vraiment, vraiment une bonne moto. Elle est solide jusqu'au bout de ses capacités. Ce qui n'est pas le cas de toutes les motos, hein. C'est pas le tout de mettre un gros moteur, il faut aussi que tout le reste suive. Et voilà, on roule tranquille. On est sur un petit filet de gaz, peinard. Alors évidemment, la protection c'est zéro, hein. Je sais même pas s'il n'existe pas un petit saut de vent ici. Je confonds peut-être avec un autre modèle, ça se trouve même d'une autre marque. Mais bon, on sera exposé, hein, il fallait s'y attendre. Et aujourd'hui, ça se remarque particulièrement parce qu'il y a beaucoup de vent. Benjamin a décidé de tourner la poignée aujourd'hui là. Alors ce qu'il faut aussi dire, ce que j'y pense là, je pense à mes jambes, c'est que c'est une moto qui est vraiment faite pour tous les gabarits. Moi avec mon mètre 73, et j'espère qu'on m'entend bien, parce que ça souffle assez fort. Avec mon mètre 73, j'ai les jambes vraiment très confortablement dépliées. Enfin, on va dire que j'ai les pieds qui touchent vraiment bien par terre. C'est quoi cette Brel? Une GSXF, c'est une femme dessus, pas mal. Il a décidé d'envoyer. Moi j'aime pas trop les lignes droites comme ça, c'est vraiment ça fait un peu piège à con avec la gendarmerie au bout. Ah, je le bouffe là. On a tous les deux, hein, 47 chevaux et demi. Moi c'est un bi et lui c'est un mono. Et les puissances finales sont pas les mêmes. Et ça semble faire la différence. Après je sais pas, il a peut-être triché, il était peut-être en 3. Hein. Ah. Freinage. Hein. On n'a pas besoin d'appliquer un gros effort à la poignée pour freiner efficacement. Mais quel pirate! En fait c'est drôle parce qu'on tourne la poignée d'accélérateur. D'ailleurs c'est la seule poignée qu'on peut tourner. Si on peut tourner l'autre, c'est qu'elle est mal fixée. Quand on la tourne, cette poignée d'accélérateur, on arrive en fait au bout de sa course et on accélère plus en fait. Il y a toute une course, toute la fin de la course de la poignée qui sert pas à grand chose. Voilà, une bonne partie de la course même. C'est assez étrange, peut-être du hybridage, je sais pas. Bref. Bon voilà, c'était déjà pas mal. On a fait de la ville, on a fait de l'autoroute, on a fait, c'est pas vraiment une autoroute je crois, hein, plus une voie express, mais ça permet de voir un peu l'étendue des capacités de cette moto. Donc voilà, une moto assez basse de selle, je le rappelle, hein, vraiment adaptée à tous les gabarits. Je pense que même en faisant 1m50, 1m55, il n'y aura pas de souci pour l'emmener cette moto. Allez, là je mets le genou, je fais à l'intérieur, hop.
Quai des lignes droites. Tout pour faire du bruit. Voilà, je pense qu'on peut en rester là. Hein. On est pas mal. Des kits d'atelier, d'après ce que je vois, il y a les crash bars, il y a un X-Pipe sur l'échappement d'origine. Donc Dassail est complètement stock, mais par contre son bruit est vraiment super chouette. Et c'est à peu près. Ouais, hein, c'est bon. Hein. On n'est pas fondé. Hein. Non.